Le seul paradis qu'il y a sur cette terre, c'est la foi. Un homme qui est loin de Dieu, le pauvre, cet homme-là, il souffre dans ce monde-ci. Il souffre dans ce monde-ci. Alors mon Dieu, donne-lui la vie. J'ai dit à Dieu, donne-lui de la vie. Je ne l'ai pas dit. Fais qu'il se repente. Je lui ai dit, donne-lui la vie. La vie, c'est la volonté. La vie, c'est les envies, les aspirations, la nostalgie de vouloir se rapprocher. La vie, c'est aimer Dieu. La vie, c'est... Il s'est écrit que Hachem, il rassasie l'homme de volonté. Un homme, il veut se rapprocher, il veut profiter, il veut prier, il est vivant. Un homme, il est mort, sinon. Le pauvre, il est mort, sinon, sans ça. J'ai même pas prié pour qu'il fasse tchouva, j'ai prié qu'Hachem lui donne la vie. Là, entre-temps, cet homme-là, il est mort, sinon, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Il veut que Internet, il est mort dans ce monde-ci. J'ai dit à une jeune fille, j'ai parlé avec elle plusieurs fois pour qu'elle arrête avec son iPhone. Il lui dit, écoute, si l'iPhone maintenant il te fait du bien, alors je suis d'accord avec toi, mais à cause du iPhone, n'est-ce pas que tu as des peurs? Oui, c'est vrai. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. N'est-ce pas que tu as des craintes, des angoisses? N'est-ce pas que tu es très triste? Elle dit, oui, tout vient à cause de ton iPhone. Là-bas, dedans, tu as une impureté qui est énorme. La joie, elle provient de la sainteté. La tristesse écrite dans le Saint Zohar, que c'est les forces du mal, et que Hachem, il la déteste. L'iPhone, il t'empêche de recevoir ton mazal. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, et au final, il m'a donné son téléphone. Là maintenant je l'ai de côté, je dois prendre un marteau pour le casser. J'ai parlé avec lui, c'est vrai que tu n'arrives pas à te marier? Il m'a dit oui, c'est vrai que tu as des problèmes de subsistance. Ça vient à cause de ton iPhone. Tu abîmes tes yeux, tu endommages ton alliance, tes mœurs, tu abîmes tes yeux, t'es bête. Tu commences à aspirer, à désirer des images, des photos. T'es bête, t'es imbécile de faire ça. Tu te mets à désirer des photos. Tu t'échauffes l'esprit avec des photos, c'est bête. Tu brûles ton âme. C'était bête de faire ça. En quoi ça va être mal pour toi d'avoir un téléphone comme moi, un petit téléphone? Un homme, il doit avoir un intellect intègre. Non, j'étais pas pratiquant. Hachem m'a gratifié d'un intellect droit. À l'époque, je fumais pas. Pourquoi je fume pas? Parce que pourquoi je fais pas bien ma santé? Les drogues douces. Évidemment que j'allais pas en prendre. Je vais me chercher des souffrances dans ce monde-ci. De ma vie entière, j'ai jamais bu d'alcool. Pourquoi? Parce que j'avais un intellect intègre. Bien que j'étais loin du judaïsme, j'avais un intellect intègre. Même les journaux, je lisais pas. Je savais que c'était de la perte de temps. Le temps de lire les journaux, à la place, je préfère apprendre un autre métier. À l'université, j'ai appris un autre métier au lieu de lire les journaux. Qu'est-ce que je vais gagner avec les journaux? C'était un intellect intègre. Tu vois maintenant que l'iPhone, il te fait du mal. Et que ça te fait perdre beaucoup d'heures par jour. C'est pas dommage pour toutes ces heures que tu perds? Que tu t'assois dans cet ordinateur? Il faut avoir un cerveau, un intellect intègre, sans la Torah maintenant, sans parler de judaïsme ou de pratique. Ce qui te fait du mal dans ta vie, il faut arrêter de le faire. Comment tu vas avoir la paix conjugale? Si ta femme elle a Facebook, comment tu vas Shalom Bayit? Ouh, les débauchés, ils vont rentrer dans le Facebook de ta femme, ils vont lui écrire qu'ils aiment ta femme. Tu peux lutter contre 1000 débauchés, même si t'es l'homme le plus beau du monde, même si t'es l'homme le plus sympa du monde, le meilleur du monde. Tu crois que si ta femme elle a Facebook, va directement à la Rabbanout, tu perds du temps. Tu pourras pas maintenant faire la compétition avec 1000 débauchés. Une femme mariée, comment t'as Facebook? Et toi, t'es marié, comment tu peux avoir Facebook? Qu'est-ce que tu cherches? Tu t'es marié, t'as une amie pour la vie, Tu dois avoir un cerveau intègre. Sans parler de Torah maintenant, avec un internet intègre. Ça y est, tu t'es marié, t'as un ami pour la vie, ça y est, qu'est-ce que tu cherches de plus? Qu'est-ce que je cherche d'autre? On bénit le couple, qu'Hachem il les réjouisse, comme il a réjoui Adam et Ève. Adam, le premier homme, il n'avait aucune autre femme à regarder en dehors de sa femme. Et Ève, Chava, elle n'avait aucun autre homme à quel comparer son mari.
Et c'est pour ça qu'on bénit ça, on bénit le couple qui se marie de cet amour-là. Que chacun il est heureux de son lot. Comment ils se réjouissent? Lui, il se réjouit de son sort, que c'est elle, sa femme, et elle doit se réjouir de sa part, que c'est lui, son mari. C'est ça qu'on doit se réjouir. La joie, elle ne peut venir que quand un ami ne regarde pas à d'autres femmes, et que quand elle désire qu'il n'y a aucun autre homme qui peut la désirer.